Parce que Jean-Paul Hamon, l'épidémie est là, vous la sentez frapper de plus en plus forte, y compris dans votre cabinet. On parle d'un taux de positivité en Île-de-France de 17% maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 100 tests, il y en a 17 de positifs. Il y en a 17 de positifs, oui. C'est vrai, incontestablement, on voit des gens... moi, on voit dans notre cabinet, à peu près, chacun, on a 3 patients positifs par jour, là, samedi, hier. Aujourd'hui, j'en ai eu que 2. Mais on voit des cas on voit des gens en contact qui vont certainement, dès qu'on va voir le résultat, qui vont y avoir droit. Hein. Là, j'étais justement avec un rédacteur en chef de journal qui était positif depuis samedi et qui m'a dit, écoute, on a dîné, on a eu une réunion de travail avec 3 autres rédacteurs, on était à 50 cm les uns des autres au restaurant pendant 1 heure, et bien là, sur les 4, il y en a 3 de positifs, là, il y en a 3 qui ont gagné. Et donc, c'est clair que dans les lieux confinés, quand vous parlez à quelqu'un, même si vous mangez, c'est sûr que c'est un lieu à risque. Et alors, et si on était proche d'une personne qui a été testée positive, on est ce qu'on appelle cas contact. On est cas contact. On vous demande de rester chez vous. Est-ce que de ce que vous voyez, de ce que vous sentez, est-ce que les gens le respectent, ça? Ils restent chez eux? Ah, les gens, oui, les gens. Une fois que les gens ont été en contact d'une personne positive, ils accourent ventre à terre là pour se faire tester. Hein. Alors bon, le taux de résultat, le délai de résultat se sont un peu améliorés depuis la semaine dernière, mais bon, on a encore des fois des délais de 5-6 jours. C'est pas encore comme ça qu'on va réussir à contenir l'épidémie. Alors Jean-Paul Hamon. Jean Castex est revenu hier sur France Info. Oui, on peut aller voir papy et mamie, mais, ajoute-t-il, on porte le masque. Oui, bien sûr, mais de toute façon... c'est compliqué quand même dans le foyer familial avec ses grands-parents de porter le masque. Non, mais vous venez de le dire. Là, quand il y a eu la grande transhumance, qu'on s'attendait vraiment à ce que... Bon, tout le monde s'attendait à ce que ce soit vraiment confiné. Là, il y a eu tous les Parisiens qui sont partis. Il n'y a pas eu le moindre rebond épidémique ailleurs. Il n'y avait pas de masque à l'époque. Il n'y avait pas de masque parce que les gens respectaient absolument les mesures barrières. Ils se sont confinés dans des conditions plus confortables qu'à l'intérieur d'un appartement parisien, mais il n'y a pas eu de rebond. Non, mais avouez que c'est compliqué comme message. On impose un couvre-feu pour pas que les gens sortent de chez eux et on leur dit partez en vacances. Oui, enfin, on parle de ça et on leur dit partez en vacances. Non, mais attendez. Là, quand on était au mois de mars, on se disait il y a le printemps qui va arriver, il y a l'été devant nous. Là, on se dit on en a pour 6 mois d'automne et d'hiver. Quoi. Si les gens ils prennent pas un peu l'air au mois de novembre en respectant les mesures barrières, je peux vous dire que là, c'est pas les réanimations qui va être remplies, c'est les hôpitaux psychiatriques. Hein. Parce que là c'est capital que les gens puissent respirer dans de bonnes conditions, c'est tout, en respectant les mesures barrières, mais laissez les gens respirer. Il faut apprendre à vivre. Vous voyez des gens un peu en dépression attendez, moi j'en ai vu quand à la sortie du confinement, qui étaient en télétravail avec des enfants à la maison en bas âge, plus le boulot à faire, plus le reste, je peux vous dire que j'ai vu plusieurs personnes qui étaient en plein burn-out, quoi. Hein. Jean-Paul Hamon, il y a une chose dont vous vouliez parler, vous me l'avez dit juste avant d'entrer dans ce plateau, c'est qu'aujourd'hui commence la campagne pour la vaccination contre la grippe saisonnière. Néanmoins, alors on dit qu'on a tellement mis le masque cette année sur la planète qu'il paraît que dans l'hémisphère sud, puisque le virus circule l'été dans l'hémisphère sud, le virus de la grippe saisonnière, il est très très peu présent cette année. Ouais, c'est plutôt une bonne chose. Je vais juste revenir sur les tests rapides. Nous, on demande, on supplie qu'on nous file des tests rapides dans nos cabinets, qu'on puisse isoler, parce que isoler, tester et isoler les personnes, si vous voulez, si on a les résultats même 2 jours, 5 jours après, ça vaut pas le coup. Tandis que si on a un test rapide, même s'il n'est pas parfait, mais si on peut simplement avoir des résultats... Sans passer par un labo, c'est ça, un test rapide. C'est ça. Si on peut avoir des résultats dans 70% des cas, si vous voulez, même si les 30% qui sont négatifs, on les envoie au labo faire leur test PCR, ça va. Mais on aura toujours dire 70% des gens qu'on pourra tester, isoler et puis identifier les cas contacts à qui on fait les tests rapides, etc. Donc on peut contenir l'épidémie. Quant à isoler Pour bien comprendre, un test rapide, c'est vraiment un test salivaire dans les 20 minutes qui suivent. Il y a 2 choses. Il y a la manière dont vous obtenez le prélèvement, soit par un prélèvement nasal, soit par un test salivaire. Ça, c'est une chose. Et ensuite, vous avez le test qui peut être soit un test PCR, soit un test rapide antigène. Oui, d'accord. Le PCR, c'est avec une énorme machine dans un labo, avec une amplification, alors que le test... quartier par quartier, je vous signale qu'il y a des collecteurs d'eau usée un peu partout dans Paris. On pourrait très bien, en voyant le taux de circulation du virus dans ces quartiers ou dans ces endroits, dans ces arrondissements, on pourrait très bien décider d'un confinement local ou loco-régional.
nationale. On n'utilise pas, moi je trouve qu'on n'utilise pas assez ces tests parce qu'actuellement le taux de circulation du virus dans les eaux usées, il augmente, mais il augmente faiblement. Donc ils surveillent ça étroitement. Ils ont fait ça pour plusieurs villes et c'est un bon sujet. Alors quant à la vaccination, c'est vrai que vous avez raison de souligner que la grippe est assez peu présente en ce moment. La gastroentérite a disparu de nos cabinets parce que les gens mettent des masques et se lavent les mains, etc. On voit plus de gastroentérite dans nos cabinets. On a vu assez peu de grippe, je pense, c'est la fin du printemps, là, quand la pandémie était là. Et j'espère qu'on a commandé aussi assez de vaccins parce qu'on en a commandé 13 millions. Bon, il paraît que c'est 30% de ce qu'on fait d'habitude. Donc ça veut dire que d'habitude, on en fait 9 millions. Mais je vous rappelle qu'en 2008, avant la fameuse grippe de 2009, on a vacciné 12 millions. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2009 ? Il y a eu cette fameuse pandémie, la grippe H1N1 et Roselyne Bachelot qui commande 96 millions de vaccins, qui les payent 50% plus cher que la moyenne européenne. Du coup, tout le monde se dit, il y a une collusion entre le gouvernement et l'industrie pharmaceutique. Il y a une perte de confiance dans le vaccin. Et là, actuellement, depuis 11 ans, on n'a pas retrouvé le taux de vaccination qu'on avait en 2008. Vous imaginez contre les la grippe conséquences saisonnière. Pour la grippe saisonnière. Alors là, j'espère que les gens vont se vacciner. J'espère. Alors, mais déjà, il y a une crainte qu'il y ait une pénurie de vaccins. Et déjà, les pharmaciens ont dit, d'abord privilégier les personnes fragiles, celles qui ont le bon, et privilégier les professionnels de santé pour que, justement, on puisse contenir l'épidémie. Mais je crains qu'il manque de vaccins. Et même chez le personnel de santé, 340 000 personnes à peu près, il y en a à peine un tiers qui se fait vacciner en temps normal. Oui, alors ça, Martin Hirsch a dit, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Enfin, allez, tout de suite, on revient à vos questions. Question de Robin dans l'Indre. Pourquoi a-t-on cette impression d'impuissance face à cette seconde vague ? C'est vrai que Jean-Paul Hamon nous avait dit si on porte correctement le masque, tout ira bien. Si on porte le masque, si on se lave les mains et si on respecte la distanciation, oui, bien évidemment. Et si en plus maintenant on ouvre les fenêtres, oui. Là, bientôt, nos patients vont venir en moufle avec un bonnet et un manteau dans la salle d'attente. Parce que et déjà, ça veut dire que là, on paye un petit peu cet été, l'été dernier ? Le relâchement de l'été dernier. C'est clair qu'on a vu que l'été dernier, tout le monde disait c'est la deuxième vague. Mais non, le virus était toujours présent. Vous savez, moi, je prends toujours l'exemple du bar de Quiberon, que le gars avait transformé en boîte de nuit. Il y avait 3 mecs positifs dedans. Ils sont sortis avec 54. Et alors là, on a été un peu surpris de voir le préfet du Morbihan interdire les plages du Morbihan à partir de 21h plutôt que de fermer les bars de la presqu'île. Donc, si vous voulez, ça a toujours été un peu surprenant. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir être attentif au couvre-feu qui va être décidé probablement. Si on fait le couvre-feu à 23h, c'est vrai que ce sera un petit peu comme si on fermait les plages du Morbihan à 21h en été. Donc, c'est vrai que Christian Bréchot, la question a été posée hier à Jean Castex. Pourquoi n'interdit-on pas les rassemblements de 5 ou 6 personnes, comme le font les Anglais ? Jean Castex a dit, écoutez, c'est inconstitutionnel. Et du coup, on en vient à cet artifice qui est le couvre-feu. Mais il est là, le problème, ce sont ces réunions à 5 à 6, ces dîners entre amis qu'on fait. C'est difficile de dire si c'est 5 ou 6, mais oui, le rassemblement, c'est le moteur de base de la diffusion d'une épidémie. Mais depuis un siècle, on sait que quand on doit lutter contre une maladie infectieuse, on isole les gens, on les empêche de se rencontrer, on attend, et ça finit par passer. C'est triste et assez désespérant en 2020 d'arriver à ce genre de choses, mais c'est une réalité. Alors après, où doit être mise à barre, c'est très compliqué, pour des tas de raisons qu'on connaît bien. Mais la réponse est oui. C'est le rassemblement qui génère majoritairement... En Angleterre, c'est pas plus de 6 personnes. On a le droit jusqu'à 6. Ce matin, j'ai fait 2 tests de recherche de Covid par PCR à 2 personnes qui avaient reçu 2 amis. Ils étaient 4, 2 amis à dîner chez eux. Ils sont restés. Il y en a un qui n'était pas bien. Il est positif et donc on teste les 3 autres. Et il y a forte chance que sur les 3 autres, il y en ait un ou 2 qui soient positifs. Mais s'il avait été testé avant le dîner... Oui, et d'une part, mais si en plus... Le dîner n'aurait pas eu lieu. Mais quand vous êtes, quand vous êtes à 4, vous pouvez dîner sur une table plus grande, respecter les mesures barrières, pas vous embrasser, etc. Quels symptômes doivent entraîner la consultation et par la suite le test ? Alors Jean-Paul Hamon. N'importe lequel, vous savez, c'est vraiment c'est désespérant parce qu'effectivement, il y a tellement de symptômes. Vous avez quelqu'un, là par exemple, j'ai une gamine tout à l'heure, avant d'arriver, elle a mal à la gorge. Bon. Mais elle n'a pas mal à la gorge, elle tousse. Bon, elle a quoi ? Elle a 37,8. Bon, mais elle a été en contact avec des copains de lycée, même si elle les a pas fréquentés. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? On fait un test. On est obligé de faire un test. Si j'allais partir sans son test, je ne fais pas mon boulot. Donc, si vous voulez, il y a plein de symptômes. Et vous lui demandez de s'isoler jusqu'à avoir le résultat du test ? Bien évidemment.
Bien évidemment, et c'est pour ça... Ça veut dire que sa mère est qu'à contact, donc elle ne peut plus aller travailler? Alors, mais c'est ça, on est vraiment dans... Tant qu'elle n'est pas positive, elle n'est pas qu'à contact. Oui, elle n'est pas contact. C'est intéressant. C'est ça l'affaire. Alors, mais quand même, moi je trouve ça très intéressant. Parce que je m'aperçois que presque 8 mois après, on n'a toujours pas compris que ce qui était important, c'était quand même l'isolement. C'est pas de se tester, surtout quand il faut 3 jours pour se tester. Si pendant ces 3 jours-là, on ne s'isole pas, et c'est là qu'on va propager, qu'on va contribuer à la propagation du virus. S'il y a un message à faire passer aux gens, c'est quand vous êtes symptomatique, que vous avez des symptômes, mais considérez-vous par défaut mais n'importe quel symptôme, j'ai 38, quand on a un doute, on s'isole. Dans un contexte comme celui que l'on a aujourd'hui, où la dynamique virale est importante, je ne pense pas qu'il faut jouer au docteur et s'auto-diagnostiquer.